Le président de la République se rend le 5 décembre au Kazakhstan. C'est un pays qui est dirigé depuis 24 ans par Nursultan Nazarbayev. Il ne s'agit pas pour la France d'aller saluer là-bas un autocrate, mais plutôt d'y servir notre commerce extérieur, qui en a bien besoin, et de maintenir le lien avec une nation qui compte dans la zone d'influence russe. Il n'est pas facile de s'afficher aux côtés d'un homme qui fait quasiment figure de président à vie, puisqu'il a fait réformer la Constitution pour se présenter autant de fois qu'il le veut, et dont la 4e élection a été acquise à plus de 95%. La rumeur veut que le président soit malade et que sa succession soit déjà assurée par l'un des membres de sa famille. Dans un tel contexte, inutile de préciser que l'opposition est réduite à sa plus simple expression et que les droits de l'homme y sont régulièrement bafoués. Avec la Russie, le Kazakhstan réclame à la France également l'extradition de son ancien oligarque Ablyazov, un personnage controversé qui ne devrait surtout pas devenir chez nous une monnaie d'échange à l'occasion de cette visite. Mais le Kazakhstan se flatte malgré tout d'une certaine réussite économique. Première économie d'Asie centrale, ses 17 millions d'habitants connaissent une croissance de plus de 5%, le chômage y est très faible et le Kazakhstan s'est doté d'instruments qui facilitent les investissements étrangers. Il faut dire que le pays offre un potentiel énorme, pétrole, gaz, mais surtout uranium dont il possède les deuxième réserve mondiale, une base arrière cruciale donc pour la française Areva. Le pays accueillera d'ailleurs en 2017 l'exposition universelle sur le thème des énergies du futur. Voilà pourquoi François Hollande est le 3e président à retourner au Kazakhstan depuis la fin de la guerre froide pour parler à un pays qui se trouve à mi-chemin politiquement de la Russie de Poutine et de l'Union européenne. Nursultan Nazarbayev est l'un des cofondateurs de la fameuse Union eurasienne qui compte la Russie et la Biélorussie, ce qui n'empêche pas le Kazakhstan d'être un partenaire de l'Union européenne avec un programme de coopération solide. Quant à la haute administration kazakh, elle est davantage formée en France ou aux États-Unis qu'à Moscou. Le pays, dont un quart de la population est d'origine russe, abrite la grande base spatiale de Baïkonour, mais entretient par ailleurs des relations politiques avec l'OTAN, bien qu'il soit exclu de rejoindre l'organisation sur le plan militaire. On l'a compris, le statut géographique et politique du Kazakhstan ressemble de loin à celui que certains aimeraient reproduire en Ukraine. Pour toutes ces raisons, la France a raison stratégiquement et économiquement de se rapprocher du Kazakhstan à l'heure où la relation avec la Russie est devenue si difficile.